Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les meilleurs jeux vidéo de Nintendo Switch. Alors si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est parti! Super Mario Odyssey, le fameux jeu de plateforme développé par Nintendo EPD Tokyo, édité par Nintendo, sorti le 27 octobre 2017. Et il faut dire qu'il est génial. Bon, Bowser enlève Peach, on a l'habitude maintenant pour se marier avec elle. Mario rencontre un chapiforme, non ce n'est pas le nom d'un Pokémon, mais c'est une sorte de créature qui ressemble étrangement à un chapeau, du nom de Cappy. D'ailleurs, sa sœur à lui a aussi été enlevée par Bowser, donc Mario et Cappy partiront à leur recherche à bord d'un vaisseau abandonné, l'Odyssée. Avec la possibilité pour Mario de se transformer en ses ennemis, on assiste à une certaine originalité qui rend la découverte de cet opus très plaisant. Avec un level design exemplaire, un gameplay très intéressant et riche, rendant votre exploration incroyable, le jeu est bourré de références et de clins d'œil, l'aventure est palpitante. Il ne faut pas passer à côté de cet opus. Vraiment. Sonic Mania est un jeu vidéo de plateforme à défilement horizontal développé par Red Cannon et Pogoda West Games et publié par Sega. Cet opus reprend le gameplay des jeux Sonic en 2D sortis sur Mega Drive au début des années 1990. On y incarne Sonic, Tails ou Knuckles qui devront collecter à toute vitesse les anneaux dorés de la série tout en évitant les pièges et les robots maléfiques du maléfique Dr Robotnik. Chaque personnage possède des capacités spécifiques et ça, c'est sympa. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'opus, qui a été attendu impatiemment par tous les fans de la première heure de notre fameux hérisson, se sont régalés en jouant à celui-ci. Bourré de références aux jeux sur la Mega Drive, c'est un réel plaisir entouré de nostalgie de pouvoir retrouver Sonic et ses acolytes dans cette aventure palpitante. Avec un level design magnifique, des mécaniques de jeu efficaces et des décors sublimes qu'on aime retrouver, ce jeu est un hommage réussi à ce qu'on aime le plus de notre hérisson préféré. Dragon Quest Builders. Vous. Oui, vous devez restaurer le monde d'Alefgard. À vous, bâtisseurs légendaires, de construire pièces, villes et défenses tout en affrontant des monstres menaçants. Ainsi, redonner vie au royaume en y attirant les futurs résidents. Alors à vous de jouer. Graphiquement coloré et très beau, le game design est fidèle à la série des Dragon Quest et c'est plutôt appréciable pour les fans de la saga. On possède une grande liberté et la durée de vie est excellente. Subtil mélange entre construction à la Minecraft et RPG, cet opus en ravira plus d'un. Il est facile à prendre en main, l'opus est très agréable et il est plaisant de pouvoir ainsi bâtir à notre manière. Luigi's Mansion 3 est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Next Level Games et édité par Nintendo, sorti sur Nintendo Switch en 2019. Il est le troisième opus de la série Luigi's Mansion, alors que notre bande constituée de Luigi, son ecto-chien Mario, la princesse Peach et les Toads sont invités en vacances à l'hôtel du repos éternel, la maîtresse du lieu, l'ectoplasmique Ambre Bruscade, qui les avait accueillis très agréablement, s'est révélé être de mèche avec le roi Boo. Celui-ci, qui a pour objectif de se venger de Luigi, décide d'enfermer Mario, Peach et les Toads dans des cadres. Luigi, quant à lui, parvient à s'enfuir par le vide-ordure. Il trouvera par la suite dans le garage l'Ectoblast Glu et partira ainsi à la recherche de ses amis. Cet opus est un incontournable sur la console Switch. Vous partirez pour une aventure épique faite d'humour, de secrets et de décors fabuleux, dotés d'un gameplay réussi. Je comprends totalement l'engouement pour cette série et pour cet opus. Fire Emblem Three House est un jeu vidéo du genre Tactical RPG au tour par tour édité par Nintendo et développé par Intelligent Systems et Koei Tecmo Games. Sorti sur Nintendo Switch en 2019. C'est dans le monde fictif, médiéval et fantastique appelé Fodlan que le jeu se déroule. Ainsi, au sein de cet univers, il existe un établissement d'élite ouvert aux nobles et aux roturiers très doués, l'Académie des officiers. Un peu comme Harry Potter, mais là on parle du nombre de 3,
L'académie est séparée en 3 maisons appelées les Cerfs d'Or, qui représentent l'alliance de Leicester, les Aigles de Jais, qui représentent l'empire d'Adrestia, et les Lions de Saphir, qui représentent le Saint-Royaume de Faerghus. Vous y incarnerez un mercenaire à qui on confie le poste d'enseignant dans l'académie. Ainsi, dans la première partie du jeu, vous jouerez votre rôle de prof et dans la seconde, vous vous retrouverez 5 ans plus tard alors que les élèves ont achevé leurs études et que les 3 factions du continent sont en guerre. Le jeu est prenant, les personnages sont attachants et intéressants et la personnalisation est un atout à l'opus. Le jeu possède une grande rejouabilité car la seconde partie change selon la maison choisie. L'opus en général est un très bon jeu de stratégie que je trouve totalement réussi. Super Smash Bros Ultimate est un jeu vidéo de combat et de plateforme sorti en 2018 et développé par Sora Ltd et Bandai Namco et édité par Nintendo. Il s'agit du 5e épisode de la série Super Smash Bros. Ainsi, dans ce Super Smash Bros, on retrouve la totalité de nos personnages préférés présents dans les précédents opus et des nouveaux venus. De quoi s'éclater entre amis ou en famille. Cet opus est juste génial et d'avoir la possibilité de retrouver ses propres personnages préférés vu qu'ils sont tous là, c'est très plaisant. Le contenu est juste énorme, avec le mode aventure très complet, les stages, etc. On a affaire à un opus riche et surtout très bien fait. Le gameplay est encore meilleur que les précédents opus, fluide, rapide et précis. Si vous ne l'avez pas, sachez qu'il est la promesse de bons moments avec votre entourage. Il est rose, il est mignon, et il mange tout ce qu'il y a autour de lui. Mais je répète, il est mignon. Tu parles de toi? Bah non, je suis pas rose. Bah si, regarde. Non. Allez, un peu de sérieux. Je veux bien sûr parler de Kirby, dans Kirby et le monde oublié. Le jeu vidéo de plateforme en 3 dimensions développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo sorti le 25 mars 2022. Possédant un gameplay totalement 3D, le joueur incarne Kirby qui doit traverser différentes étapes pour sauver les Waddle Dees. Kirby peut aspirer les ennemis ainsi que des objets qu'il peut soit recracher pour en faire des projectiles ou les avaler pour obtenir différentes capacités. Avec un super gameplay agréable et maîtrisé, des graphismes merveilleux et colorés et des niveaux très bien faits, cet opus est vraiment une réussite et puis il est trop mignon. Non mais faut le dire, il est trop mignon. The Legend of Zelda Breath of the Wild est un jeu d'action-aventure développé par la division Nintendo EPD, assisté par Monolith Soft et publié par Nintendo sur Nintendo Switch lors du lancement de la console le 3 mars 2017. Le jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique qui s'appelle le Royaume d'Hyrule, mais ce dernier est dévasté à la suite d'une catastrophe ayant eu lieu un siècle auparavant. Et c'est dans ce contexte que Link se réveille après un sommeil de 100 ans. Et que dire à part que c'est un chef-d'œuvre. La moindre caractéristique de cet opus est une merveille. Le jeu mérite totalement son succès, des graphismes jusqu'à la bande-son en passant par sa durée de vie et son gameplay, mais aussi son scénario. Ce jeu Zelda est juste magnifique. Jonché de créatures et de peuples différents, on est happé par les différentes histoires et légendes. Cet opus se veut un peu nostalgique des anciens Zelda, mais en proposant beaucoup de nouveautés. Return to Monkey Island est un jeu vidéo d'aventure en point and click développé par Terrible Toxbox et édité par Devolver Digital sorti en 2022. C'est juste merveilleux de retrouver pour une nouvelle aventure notre Guybrush Threepwood. Je ne préfère rien vous dire de l'histoire pour être sûr de ne faire aucun spoil, mais je peux juste vous dire que le scénario est vraiment bien ficelé, maîtrisé et juste génial. Graphiquement coloré avec une bande son juste excellente, on a affaire à un nouvel opus de la saga culte qui est totalement réussi. Bourré de références aux autres épisodes de la série, c'est un vrai plaisir de pouvoir refaire une nouvelle aventure avec Guybrush. Monster Boy et le Royaume Maudit est un jeu de plateforme développé par Game Atelier et édité par FDG Entertainment. Le jeu fait suite à la série Wonder Boy de Sega et est sorti sur Nintendo Switch en 2018. Ainsi, le jeu raconte comment un garçon nommé Jin découvre que son oncle Naboo utilise la magie pour semer le chaos dans tout le royaume tout en transformant les habitants en animaux. En essayant d'arrêter Naboo, Jin se fait transformer en cochon. Jin se lance donc dans une quête pour récupérer 5 orbes d'animaux à travers le royaume qui pourraient mettre fin au sort jeté sur le royaume en ramenant tout le monde à la normale.
Au fur et à mesure du jeu, notre héros pourra se transformer, obtenant ainsi des capacités différentes. Ce Metroidvania sublimement coloré est un régal, graphiquement sublime, avec un gameplay agréable, fluide et dynamique. Ce jeu est juste véritablement génial. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que celui-ci est aussi adapté aux plus jeunes, de quoi ravir toute la famille. Et ce qui est bien, c'est que le jeu est aussi adapté aux plus jeunes, de quoi ravir toute la famille. Hollow Knight est un jeu vidéo indépendant de type Metroidvania développé et édité par Team Cherry, un petit studio australien dont il est la première réalisation commerciale et sortie en 2017. C'est ainsi qu'on suit la quête d'un chevalier insectoïde pénétrant dans le royaume d'Hollow Nest pour combattre l'entité maléfique qui est emprisonnée. Dans le royaume, une infection ronge et contamine peu à peu la plupart des insectes autochtones. Notre chevalier devra faire des sacrifices pour mettre un terme à cette infection. Ce jeu est autant mystérieux qu'il est merveilleux. L'univers magnifiquement ténébreux sait comment nous enchanter tout au long de l'aventure. Avec sa map gigantesque, mais dotée de décors époustouflants, qui nous offre des environnements interconnectés très poétiques, la direction artistique du jeu n'est pas que extraordinaire. Non, elle est prodigieuse, un vrai enchantement qui semble venir des songes les plus fantastiques. Ce jeu d'exploration laissant le joueur très libre dans sa progression nous invite dans une expérience fabuleuse au sein de ce royaume énigmatique. Et cela accompagné de musique d'ambiance très adaptée. Le jeu est riche avec une difficulté poussant à se dépasser mais possédant aussi un contenu varié. Super Mario 3D World est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Nintendo, initialement sorti sur Wii U. Un portage intitulé Super Mario 3D World plus Bowser's Fury est sorti donc en 2021 sur la Switch. Un soir de fête, alors que Mario, Luigi, Peach et Todd regardaient le ciel étoilé, Todd aperçoit un tuyau transparent que Mario et Luigi décidèrent de réparer. Dans ce fameux tuyau, il y avait une multitude d'objets magiques et aussi une mystérieuse petite princesse verte nommée la princesse Libella, qui expliquera à nos héros que Bowser a capturé d'autres princesses Libella. À ce moment-là, un tremblement de terre se fit ressentir et Bowser sortira soudainement du tuyau et kidnappa la princesse Libella. Peach se précipitera vers le tuyau et tombera malheureusement dedans. Nos héros décideront de sauter eux aussi dans le fameux tuyau qui les amèneront dans une nouvelle aventure. Avec un level design complet et ingénieux, cet opus est pour moi une grande réussite. Je l'avais aimé sur Wii U et je l'ai encore plus apprécié sur Switch. Avec des déplacements dynamiques, des graphismes sublimes, une rejouabilité excellente et son gameplay incroyable, vous pouvez être sûr que jouer à cet opus vous rendra heureux. Quant à son contenu additionnel, il est très agréable et plutôt long, mais n'est pas transcendant, en tout cas pour moi. Mario Kart 8 Deluxe. Bien évidemment, je ne pouvais pas oublier notre jeu de cartes préféré, avec des nouvelles maps toujours aussi réussies, une fluidité toujours aussi merveilleuse et des modes toujours aussi amusants. Mario Kart reste toujours une valeur sûre pour passer des excellents moments. Donkey Kong Country Tropical Freeze est un jeu vidéo de plateforme en 2,5D développé par Retro Studios, Monster Games et Nintendo SPD, édité par Nintendo et initialement sur Wii U. Il a été réédité sur Switch en 2018 pour notre plus grand bonheur. Alors que l'île de Donkey Kong est envahie par des Vikings du Nord appelés les Frigots, menés par leur chef Sir Frigorifique, ceux-ci décidèrent de voler et de s'attaquer aux malheureux habitants. C'est alors que Donkey Kong, Diddy Kong et toute leur famille partiront pour libérer l'île. Je l'avais adoré sur Wii U et son retour sur Switch est juste incroyable, un gameplay génial, l'OST excellente, un level design réussi et doté d'une grande fluidité. Non, ce portage est réussi et je suis contente de pouvoir l'avoir sur ma Switch. Ring Fit Adventure est un jeu vidéo de rôle et de sport développé par Nintendo EPD, édité par Nintendo, sorti en 2019 sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu avec deux accessoires sur lesquels peuvent se placer les Joy-Cons. Le Ring-Con, un anneau en plastique rigide, et la sangle de jambe, une bande qui s'accroche autour de la jambe. Le but du jeu est de combattre dans une aventure épique en faisant de l'exercice physique, en incarnant un ou une jeune athlète qui rencontre un anneau vivant avec lequel il va faire équipe afin de vaincre un dragon bodybuilder appelé Drago et devra affronter des monstres au cours de son aventure. Le côté RPG, c'est nous faire oublier qu'on fait du sport et ça rend les exercices beaucoup plus plaisants à faire.
La bande son est rythmée et accompagne bien nos efforts, les conseils sont adaptés et aident beaucoup, et faire du sport en s'amusant, c'est plutôt pas mal comme concept. Mais ne vous méprenez pas, le jeu nous fait vraiment faire du sport et ça c'est un atout indéniable. Celeste est un jeu vidéo de plateforme indépendant de dimension développé et édité par Extremely OK Games, un studio canadien dirigé par Maddie Thorson et Noel Berry, sorti en 2018. C'est un jeu qui parle de psychologie, d'angoisse et d'anxiété, mais aussi de dépression. En effet, le joueur incarne Madeline qui tente de gravir le mont Céleste et qui, au cours de son aventure, souffre d'une sévère forme d'anxiété et de dépression. Elle devra affronter ses angoisses pour parvenir au sommet de la montagne. Le jeu nous pousse à se surpasser pour au final avoir une magnifique récompense, mais je n'en dirai pas plus. C'est un jeu sublime et prenant émotionnellement. Le jeu nous invite à la réflexion et au surpassement de soi. Possédant des dialogues touchants, le jeu est une ode à l'introspection. Tous les échecs dans le jeu vous permettent d'avancer. Beaucoup pourront être frustrés des morts dans cet opus, mais des aides sont données pour ne pas être agacés grâce à l'assistance. Le gameplay est réussi et le level design a été très bien réalisé. C'est véritablement une invitation à un voyage mental et ce jeu est juste magnifique. Xenoblade Chronicles 2 est un jeu vidéo de type aventure et JRPG qui se déroule dans un monde futuriste imaginaire. Le jeu se passe sur le continent d'Alrest, un monde entièrement recouvert par une mer de nuages sur laquelle vivent des titans. Abritant la population d'Alrest, car en effet les habitants comme la flore habitent sur les titans, possédant chacun leur climat, le joueur incarne Rex, un adolescent qui est récupérateur d'objets dans les mers de nuages, mais il va se retrouver devant une proposition de travail qui va changer le cours des choses. Le jeu n'est pas parfait, comme par exemple les cinématiques un peu décevantes, mais il est très plaisant, rien qu'en découvrant le vaste univers de celui-ci. Mais aussi les combats techniques et judicieux, les personnages attachants et charismatiques et une bande-son incroyable, un jeu magnifique à découvrir sans regret. Splatoon 2 Octo Expansion est un pack d'extension pour le mode solo de Splatoon 2 sorti le 13 juin 2018. On joue un ou une Octoling qui vient de se réveiller dans les sous-sols de la ville et qui devra trouver son chemin via le réseau métropolitain pour rejoindre l'extérieur. Assez difficile, le jeu n'en reste pas moins agréable, d'autant plus si vous aimez le challenge, et c'est le cas de le dire. Le level design est travaillé et riche, graphiquement toujours plaisant et la bande son est toujours un régal, vraiment l'extension est une réussite. Stardew Valley est un jeu vidéo de type RPG dans lequel le joueur doit gérer la ferme de son grand-père décédé. Il a été développé par Eric Baron, édité par Chucklefish Games et est sorti en février 2016. Le joueur crée ainsi son personnage et débute son aventure dans la vallée du nom de Stardew Valley alors qu'il a hérité d'un terrain de ferme et d'une petite maison appartenant à son grand-père. Ainsi, il entretiendra ce lieu fuyant le stress de la ville et du travail. Et c'est ainsi que vous vous lancerez dans cette nouvelle vie de fermier et que vous devrez affronter les difficultés pour atteindre votre but, celui que votre ferme soit florissante. Vous pourrez ainsi sillonner la ville et parler aux différents personnages, des artisans, des PNJ, etc. Vous débutez le jeu avec quelques outils, quelques graines et vous devrez ainsi faire prospérer votre environnement. Jeu accessible à tous, il est très addictif car comme tous les jeux où il faut farmer, son contenu est riche et complet. Par sa palette de choix d'activités assez conséquentes comme la pêche, l'élevage, les explorations et l'agriculture et plein d'autres choses encore. Mais aussi par la quantité d'objets différents à récupérer et à collectionner. Et débloquer de nouveaux crafts vous permettra ainsi de faire évoluer encore plus vite votre ferme et de progresser dans le jeu. Le jeu contient beaucoup de secrets mais aussi de profondeur et surtout pas ou très peu routinier et sa jouabilité est vraiment plaisante. Les contenus riches qui nous permettent de tout le temps renouveler et améliorer notre environnement nous permet ainsi de ne pas être lassés. Un très bon jeu de gestion. Legend Pokémon Arceus est un jeu vidéo de rôle de la série Pokémon développé par Game Freak et édité par The Pokémon Company et Nintendo est sorti le 28 janvier 2022. L'aventure se déroule dans la région des Isui, l'ancien nom de Sinnoh, et incarne un joueur venant d'un autre monde. Il faudra ainsi chercher des Pokémon pour participer à l'élaboration du tout premier Pokédex. Et pour vous aider, vous aurez le choix de vous faire accompagner par Brindibou ou Hérissandre ou Moustillon. Un jeu totalement zen, on attrape des Pokémon, on crée des objets, on en récolte. On est accompagné de nos Pokémon préférés, tout cela dans des décors japonisants et dans des environnements naturellement magnifiques. Ce jeu d'exploration possède une ambiance agréable, le gameplay est réussi, les décors sont merveilleux, cet opus nous offre une aventure merveilleusement relaxante.
Metroid Prime Remastered. Donc Metroid Prime est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la première personne de la série Metroid, développé par Retro Studios en collaboration avec Nintendo et édité par ce dernier sur GameCube en 2002. Alors que la planète Taion 4 a été infectée par le Phazon amené par une météorite, les pirates de l'espace saisissent l'opportunité et colonisent la planète en tentant également de maîtriser la puissance du minerai. Samus Aran partira donc pour éradiquer la menace. Maintenant, parlons de la version remasterisée. Quelle était pas notre joie d'apprendre qu'une version remasterisée sur Switch allait sortir? Eh bien, vous ne serez pas déçus si vous ne l'avez pas encore essayé car c'est une réussite totale. Magnifique, bien réalisé, un gameplay toujours aussi jouissif, non ce n'est que du bonheur. Je n'ai vu aucun défaut et je suis juste heureuse de pouvoir y jouer de nouveau dans une version plus moderne. Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch en 2020 est un jeu vidéo de simulation de vie développé par Nintendo EPD et édité par Nintendo et il s'agit du 5e opus de la série Animal Crossing, sans compter les jeux dérivés. Après avoir créé son personnage, le joueur devra choisir une île parmi 4 modèles aléatoires qui lui sont proposés, ainsi que l'hémisphère de la planète sur lequel il souhaite se trouver, et il est accompagné de 2 animaux. Il gère son île, améliore son habitation, et cet opus met lui aussi en valeur l'aspect relationnel de la vie en compagnie d'animaux divers. Transformez votre endroit de vie en un véritable paradis. Tout cela dans une atmosphère véritablement agréable et un gameplay plaisant. Le jeu est sans aucun doute l'un des plus relaxants, sûrement pour cela que pendant le confinement de 2020, il a eu autant de succès. D'ailleurs, je parle de ce jeu dans ma vidéo sur les jeux les plus relaxants. L'ambiance est apaisante, les activités nous permettent de nous changer les idées, surtout de se tranquilliser l'esprit. Bref, un jeu génial si surtout vous avez envie un peu de zénitude dans votre quotidien. Seat Rhythm Final Bar Line est un jeu vidéo de rythme développé par Indies Zero et édité par Square Enix, sorti le 16 février 2023. C'est le 5e jeu de la série Street Rhythm. Le jeu reprend les thèmes musicaux de la licence Final Fantasy du premier épisode principal de la licence à Final Fantasy XV en passant par Final Fantasy VII Remake. Et ça pour notre plus grand plaisir. Ce jeu de rythme est juste un régal et est extrêmement amusant, et tout cela en écoutant des thèmes musicaux cultes et qui ont toujours été qualitatifs. Le contenu est riche avec plusieurs défis proposés également, le système du jeu est bien réalisé, il y a même un mode caché de quoi doubler la durée du plaisir et le multijoueur est juste très fun. De quoi apprécier jouer en musique? Hades est un jeu vidéo indépendant développé et publié par le studio américain Supergiant Games de type roguelite qui parle de Zagreus, jeune fils d'Hadès et prince des enfers, qui essaye de fuir le royaume de son père avec qui il est en conflit et d'aller dans le monde des mortels. Il progresse dans son périple dans les différents niveaux des enfers et tout cela aidé par sa famille venant du mont Olympe, mais aussi de Nyx, mère d'adoption de Zagreus. Il sera également assisté par plusieurs des membres du palais d'Hadès. Si Zagreus vient à périr, il est ramené au palais de son père au cœur des enfers, duquel il pourra repartir en gardant les objets récupérés précédemment. Le jeu se base sur la mythologie grecque dont il fait beaucoup de références. Il découvrira ainsi qui est sa vraie mère et partira dans une quête pour connaître les secrets de sa naissance et de la raison de l'exil de sa vraie mère. Avec ses personnages charismatiques, notre expérience de jeu est magnifique grâce aussi notamment au scénario très intrigant avec une narration bien maîtrisée ainsi qu'un gameplay efficace. Sa direction artistique est sublime, on voit que le jeu a été travaillé sous toutes les facettes pour nous créer un jeu du tonnerre. De Zeus. Bref. Visuellement, le jeu nous en met plein les yeux, surtout dans l'apparence des personnages et la modélisation. Les doublages sont géniaux et les combats sont vraiment réussis et nerveux comme on les aime, avec une maniabilité excellente. Jouez à ce jeu, vous serez vraiment pas déçus, c'est un conseil. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la liker et à la partager. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!